Ah, Elliot, j'aimerais bien te raconter une petite histoire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, Ça te botte? bof bof, allez. Ça te botte de 7 lieues? Ça te botte de 7 lieues, ça te chaboté? Les histoires capillotractées présentent les contes de l'Avent, c'est ce qu'on aime évidemment, parce qu'après c'est trop tard, alors oui, il y en a marre. Nous on veut des contes de fées, des histoires qui font rêver. Oui, juste avant Noël, on se fait la belle côté imaginaire. Oui, c'est les contes de l'Avent. Les contes de l'Avent, des histoires capillotractées. Hey! Oui, les contes de l'Avent. Parce qu'après, oui, c'est trop tard, alors on fait ça plutôt avant le 25 décembre. Hey! Aujourd'hui, 2 décembre. Eh oui, combien reste-t-il de jours avant Noël, Elliot? Bah il en reste du coup On va voir s'il est fort en calcul mental. 23. Enfin ça dépend pour qui, parce qu'il y a des gens qui le fêtent le 24 au soir et d'autres le 25 au matin. Donc c'est ou 23 ou 24. Ah, il est imbattable. Alors là, ça c'est mon fils. Ça, alors là, pour les chiffres, imbattable. Bon, alors aujourd'hui, je te raconte un conte. Je te raconte un conte de l'Avent. Ah oui, l'Avent Noël. Ça s'appelle le grain de blé. C'est sympa ça, le grain de blé, non? Qu'est-ce que t'en penses comme titre? Euh, oui, j'espère que ça va pas juste parler d'un grain de blé pendant 10 ou 15 pages, hein. Oh là là, mais quel rabat-joie ce gosse. Bon, alors, il était une fois, puisque c'est comme ça qu'on doit raconter, hein, un homme qui allait à l'aumône le sac sur l'épaule. On l'appelait Jean-Jean. Eh ben ouais, Jean-Jean. Alors, il faisait son tour de ferme en ferme et tirant des croûtons de son sac, il tâchait de se faire tremper une soupe, puis de se faire donner d'autres croûtons, voire un bout de fromage, quand les gens étaient bien donnants. Alors on est à une époque quand même où les gens, bah, ils n'avaient pas la Switch, ils n'avaient pas de super méga jouets à Noël. Excuse-moi Elliot, mais là t'as vu, le mec il mange des croûtons et de la soupe, hein, vraiment tout juste. Hein, voilà. Oh quelle horreur, je pourrais pas survivre. Monsieur, tu pourrais survivre, hein, c'est juste que tu vis au troisième millénaire, t'es un enfant moderne, hein. On peut dire ça. Mais la fois dont parle le conte, il ne ramassait pas grand-chose, le bougre de Jean-Jean. De si loin qu'on le voyait venir, lâche le chien, disait le maître. Ferme la porte. Depuis 2 jours, Jean-Jean marchait le ventre creux. Le pauvre Jean-Jean, il a faim, il en peut plus, il a la dalle. Bah courage à lui, parce que j'aurais juste l'envie de me faire un bon poulet rôti. Eh oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et on pense à un poulet rôti, bien sûr, qui sent bien bon, avec des bonnes petites frites, une bonne petite sauce béarnaise, mais là, il a pas tout ça, hein, le pauvre Jean-Jean. On est dans un conte quand même, c'est un peu triste les contes en général, tu sais, Elliot. Quelle horreur. Ouais, ouais, une sale vie. Une sale vie. Enfin bon, bref. Donc, il marche le ventre creux, le pauvre gars. Alors, il faisait si pauvre mine, son sac tout plat sur l'échine, et traînant ses sabots, hein, comme tu l'imagines, qu'une certaine vieille qui le vit passer en eut pitié. Sympa la vioque. Elle filait sa quenouille au milieu de la pâture. Elle avança jusqu'au chemin. Oh, pauvre homme, écoutez ici. Lui s'approche. Dans le creux de la main, elle lui met. Qu'est-ce qu'elle lui met dans le creux de la main? Attention, figure-toi, hein, parce qu'on va voir s'il suit. C'est parce que je te donne un indice. Titre. Euh, titre... un grain de blé. Yes! Oui, il a réussi, il a trouvé. C'est le titre du conte, le grain de blé. Eh bien, la vieille lui met un grain de blé dans la paume de la main. Et ça, c'est sympa. Enfin, c'est sympa. C'est quand même qu'un grain de blé. Tenez, gardez bien ce grain, perlimpinpin. Toute porte où vous frapperez, bien voulu vous serez. Oui, je dois caser quelques chansons en fait. Dans le conte, c'est toujours plus sympa. Je crois pas. Non. Bon, a cappella comme ça, une petite chanson. Je pense que tu devrais rester normal. Ça rajoute un air un peu plus sérieux que les comptines pour enfants de 2 ans. Reste normal. Pas de... Yeah, c'est mieux. Très bien, mon général, je reste normal. À vos ordres.
merci à vous, dit Jean-Jean. Pauvre femme, merci à vous. Tu vois, il est sympa quand même, Jean-Jean, parce qu'elle lui donne quand même un grain de blé, c'est quand même pas... voilà. Eh ben, il dit quand même merci. Prends-en de la graine, justement, de ce grain de blé, en termes de politesse, d'accord, et de gratitude. Alors, il dit merci, il glisse le grain dans son gousset, et chemine, que chemineras-tu, dans les bruyères et les déserts. De temps en temps, il posait le doigt sur le gousset pour s'assurer que le grain y était toujours. Cependant, Elliot, la nuit venait, et enfin il avise de loin une maison, au bord d'un bois. Bah il y va, le bougre, forcément, il est tout seul dans le désert, il voit une maison, il y va. Qu'est-ce qu'il fait? Toc toc toc. Il toque à la porte. Juste, je crois pas que c'est dans le désert parce qu'il parle quand même de une maison au fond du bois. Enfin, je sais pas si j'ai mal compris ou quoi, mais Oh, mais qu'il est tatillon. Oh, un décor, un autre, un désert, un bois, une forêt. Oh, c'est pareil. On l'accueille, Elliot, et bonnement on l'accueille. On lui trempe la soupe. C'est une petite expression, on lui trempe la soupe pour lui dire qu'on lui donne une petite soupe à manger. Ça, c'est quand même sympa. On lui fait place au feu. La maîtresse, alors c'est pas la maîtresse d'école, hein, c'est la maîtresse des lieux, lui prépare un lit dans la fenière. Il faut croire que le grain avait bien sa vertu. j'aimerais bien avoir un grain de blé comme ça, avoir un peu tout ce que je veux. Avant d'aller se coucher, comme d'usage, il remet, le Jean-Jean, au maître, ses allumettes et son couteau. Bah oui, c'était la tradition de l'époque, écoute, me demande pas pourquoi. Bon, déjà le mec a des allumettes et un couteau, bon, on sait pas. C'est comme ça. Il lui remet aussi le grain de blé, en recommandant de le garder précieusement jusqu'au matin. Qu'il le recommanderait. Puis, bonsoir, bonne nuit tout le monde. Il va à la fenière faire sa nuit dans le foin. T'imagines, le mec dort dans le foin quand même. Ça doit être horrible, tu sens toute la nuit les petits trucs qui te grattent le dos et tout ça. J'ai même pas touché le foin, donc dormir une nuit dans le foin, pour moi, ce serait juste une insomnie, une sorte de torture horrible. Donc je préfère ne pas dormir et rester dehors dans le froid, dans la forêt. Ah bah dis donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire alors des fakirs qui dorment sur des planches de clous ou sur du verre pilé? Légende urbaine. Enfin bref, le maître pose le grain sur la table et, ma foi, il le laisse là. Il l'y oublie. Eh oui. Les gens, souvent, ont à penser à tant de choses que le pauvre gars, il a plein de trucs à faire, c'est normal. Hein. Bon, voilà. Le lendemain matin, première, la maîtresse se lève. Elle rallume le feu, ouvre la porte, va voir les vaches à l'écurie. Bon, le petit rituel matinal, quoi. Par cette porte ouverte, entre une poule blanche. Il y a toujours quelques miettes à picorer dans une maison, hein? Cette poule tourne la tête de droite, de gauche, saute sur la table. Le grain de blé y était encore. Et pic! Un coup de bec! Et ce fut fait, voilà le grain avalé, disparu dans l'estomac de la poule blanche. Autant la faire rôtir et sortir le grain, après il la mange, ça lui fait un repas en plus. Hein. Voyons voir s'il est intelligent. Allez. Oh bah oui, mais s'il est vegan, on sait jamais. S'il est peut-être végétarien, vegan. S'il était vegan, je pense vraiment qu'il serait mort depuis très longtemps. Parce que de chercher de demander aux gens juste des fruits et légumes... Bah oui, bon. Enfin, en tout cas, on peut se dire quand même, pauvre Jean-Jean, hein. Oh, il arrivait tout juste, et c'est pour voir la chose. Il veut se jeter sur la poule. Mais trop tard. Ah, mon grain de blé. Ah, misère de misère. J'y tenais tant, j'y tenais tant. Ah, plus que la prunelle de mes propres yeux. Faut-il que j'aie eu du malheur de votre poule? Il est vraiment très triste, hein, quand même. Hein. D'avoir perdu un grain de blé, oui, il est très 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 triste. Ne minimise pas, s'il te plaît. Ce n'est pas n'importe quel grain de blé, tu le sais. Le maître était un brave homme. Voyant Jean-Jean tant regretter ce grain et tant se lamenter, il lui propose quelques dédommagements. La maîtresse apportait déjà ses pleines mains de blé. Mais c'est que ce n'est plus mon grain de cette femme. Oui, ce qu'il me faudrait, ce serait mon grain à moi. Pauvre homme, que voulez-vous que je vous dise? Il est encore dans la poule. Eh bien, prenez la poule. Alors Jean-Jean, il part, la poule sous le bras, continuant sa tournée. Il pensait vendre cette poule grasse à la ville prochaine, mais la nuit le prit avant d'arriver.
Il lui a fallu s'héberger encore dans une ferme. Bonsoir, la maîtresse et la compagnie. Vous me coucherez bien, moi et ma poule grasse. Entrez, mon pauvre homme, entrez donc, on mettra votre poule au poulailler. Vous, vous coucherez dans la paille. Eh ben voilà, il recouche encore dans la paille, décidément. Et je sais pas, je veux pas spoiler ou je sais pas quoi, mais l'intuition me dit que vu que la poule va au poulailler, il y aura un problème avec la poule. Je pense que ça va être un peu ça tout le truc. Enfin, je sais pas. Oh là là, mais il voit des problèmes partout, ce garçon. Ah, mais non, mais pas du tout. Je suis sûr que non. On va voir, hein, mais bon, ça m'étonnerait. Bon, il a fait sa nuit comme un roi, déjà. Mais la poule blanche, elle, eh ben, elle n'a pas eu toutes ses aises. Effectivement, bon, c'est vrai que les poules de la maison l'ont prise un petit peu à coups de bec. Elle s'est pas hyper bien entendue avec les autres poules du poulailler. Il y a eu un petit peu des désaccords, des conflits d'intérêts. Elles l'ont menée si dure qu'à la fin, toute saignante, Elliot, ça devient gore, Quelle horreur! et demi-morte, elles l'ont fait choir dans l'auge du cochon, là où mange le cochon, et le vorace l'a dévoré. Alors là, c'est terrible quand même. Effectivement, tu avais annoncé quelque chose de... Mais alors, je ne pensais pas que ce serait à ce point, Elliot. Je ne pensais pas quand même que le cochon mangerait la poule. Je pensais pas qu'il y aurait de détails, de sanglants ou pas. Franchement, quelle horreur. Oh là là. pauvre poule. Pauvre poule mangée par le cochon. Au matin, le Jean-Jean n'a trouvé que les plumes. Oh, ma poule, ma pauvre poule, non, là. Ce n'est pas une autre poule que je veux, ni 2 poules, ni 3 poules, ni 4 poules, ni 5 poules. On a compris. Et si l'habillé de soie l'a mangée, c'est l'habillé de soie qui doit payer pour elle. Et des plaintes, des doléances, des requêtes, si bien que le maître a eu la tête rompue. Le cochon a mal fait, mais prenez le cochon. Que voulez-vous que je vous dise? Prenez-le, ce cochon, et puis qu'on n'en parle plus. Ah! Du coup, là, en fait, dans le ventre du cochon, il y a la poule. Et dans le ventre de la poule qui est dans le ventre du cochon, il y a le grain qui est dans le ventre de la poule qui est dans le ventre du cochon. On s'y perd. Bon non, c'est un peu comme des poupées russes, finalement, mais à la place des poupées, t'as un cochon, une poule et un grain de blé. Enfin, ce porc n'était pas de ces épais, de ces énormes porcs qu'on peut trouver parfois. Et non, bon, Jean-Jean le charge dans son grand sac et il repart pour sa tournée. Sous ce fait, ce jour-là, il ne fit guère de chemin. De bonne heure, il demande le gîte à une maison de bonne apparence. « Bonsoir, brave monde, me coucheriez-vous pas, moi et mon cochon ?»« Ben, ça peut se faire, brave homme. Mettez le cochon à l'écurie et, ben vous, on vous arrangera un coin, là, près du valet. » Cependant, la nuit, ce cochon dépaysé a voulu faire le tour de son nouveau logis. Il a passé trop près de la vache rousse, et la vache rousse lui a décoché un coup de pied qu'il a tué tout content. D'ailleurs, le lendemain, lorsque Jean-Jean a vu ça, bon, c'est vrai qu'il ne faisait pas beau à son entour. « Mais vous aviez pris en charge mon cochon, maintenant il faut me le rendre. »« Non, mais je ne veux pas un cochon plus gros. Mais je vous dis que je ne veux pas un cochon plus gros. C'est mon cochon que je veux. » Bon, ou alors, je sais pas moi, la vache qui l'a tué, par exemple. Et je ferai, je dirai, je plaiderai, tant et tant qu'à la fin ce monde s'est cru forcé de lui abandonner la vache. Eh oui. Il se fait donner une corde, l'attache par les cornes, et il s'en va avec elle. J'en ferai des sous, oh, j'en ferai du fric, du pognon, du flouze, du blé. Oh. Il se voyait parti sur le chemin de la fortune. Il n'y avait plus qu'à rouler. Eh oui, Elliot. Plus qu'à quoi? Plus qu'à rouler, quoi. Enfin, se dire, ça roule, c'est une affaire qui roule. Ah, je crois que la vache roulait. Petite confusion. Mais pas du tout, ce n'est pas une vache roulante. Ah, le soir, il arrive encore à une autre ferme. J'imagine que tu t'en doutais. Je pense qu'à l'autre ferme, évidemment, il va y avoir... Chut, ne dis rien, arrête de spoiler, mince. Non, c'est moi qui raconte.
Bonsoir, brave monde, aurez-vous bien quelques coins pour ma vache et quelques paillasses pour moi-même? Oui, 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 on met la vache à l'écurie et lui on le couche, le bon gars, le bon Jean-Jean. Et le lendemain matin, il demande quoi? Il demande sa bête. Ah, dit la maîtresse. Lola, Lola, la pauvre bête. Ah, cette nuit, elle a eu le malheur de se détacher. Elle a passé derrière notre cheval qui est chatouilleux. Et le cheval, d'un bon coup de patte arrière, l'a assommé d'une ruade. Assommer ou tuer? Parce que du coup, assommer, elle pourrait survivre et tout ça, mais... Ah oui, pardon. Et le cheval l'a assommé à mort. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça, dit Jean-Jean. Ma vache, ma vache, ma vache, eh bien ma vache. Non, non, pas de vache plus belle. N'insistez pas, je ne veux pas de vache plus belle. Je ne veux pas de vache plus grosse, je ne veux pas de vache plus rousse, je ne veux pas de vache plus ceci ou cela. Il me faut maintenant, écoutez-moi bien, hein, je ne le répéterai pas, ma vache ou bien le cheval qui l'a tué, qu'il a assommé, enfin qu'il a assommé en la tuant, enfin qu'il a... voilà. Et je le ferai, je dirai, je plaiderai, tant et tant, il fit, demanda, pailla et cria que ces gens, bonnes gens, braves gens, finir même, pas firnir, par lui remettre le cheval. Il exigea encore la bride, le bougre. Et le voilà, parti sur ce cheval, chevauchant le poing à la hanche, fier comme un pou sur l'épaule d'un prêtre. Oh, j'en ferai de l'argent, oui, j'en ferai de l'argent. D'un grain de blé à un cheval, oh, la fortune lui en voulait, et tout roulait des 4 roues. Pourquoi n'aurait-il pas demain une maison, une femme dedans, un beau bien alentour? Du haut de sa monture, trônant sur son sac plié en 4 en guise de selle, il passait le regard sur les prés et les terres, comme s'il était déjà le seigneur du pays. Et qu'est-ce qui va le tuer la prochaine fois? Un anaconda géant, un cheval mutant, une vache mutante géante, un tricératops, je sais pas. Le soir, il arrive à une énorme auberge, et il est inscrit sur le panneau « On loge à pied et à cheval ». Devant la porte, prenait le frais une gente dame, une jolie fille, mais aussi un gros chien hargneux, tout estropié, quelques charrettes de roulier qui avaient dû lui passer sur les reins. Jean-Jean s'arrête, met pied à terre, et jette fièrement la bride à cette jolie jeune fille. Me loger, moi et mon cheval? Monsieur, tout à votre service. On le fait souper, on lui donne un bon lit, il fait sa nuit sur ses 2 oreilles. Le lendemain matin, il descend en la salle, ordonne qu'on selle son cheval et qu'on lui porte à boire. Ah, monsieur, c'est qu'un malheur est arrivé. Notre fille a mené votre bête à la mare. Il faisait nuit, la bête a glissé sur le bord. Bon, en fin finale, cette bête s'est, comme qui dirait, noyée. Voilà, on n'y peut rien, mais que de vous en donner une autre, peut-être, une plus belle. À un moment, faudrait peut-être que Jean-Paul réfléchisse un peu et qu'il refuse de mettre son cheval dans une écurie, parce que depuis le début, ça a mal tourné à chaque fois. Donc à un moment, faut trouver un moyen logique de faire autre chose. Oui, déjà c'est pas Jean-Paul, c'est Jean-Jean, et puis il fait ce qu'il peut le pauvre gars, t'es marrant toi, c'est le Moyen-Âge quand même, c'était pas une période facile, hein. Pourtant, ça a l'air quand même très simple. Oui, pour toi peut-être, du haut de tes 10 ans. Oh non, mais je te jure. Bon, enfin, bref, le canasson s'est noyé. Merci du cadeau. Mais non, 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 pas de ça. Non, non, pas de cheval plus beau, dit Jean-Jean. Ce qu'il me faut, mes braves gens, c'est mon cheval à moi. Je veux le même cheval que j'avais avant. Mais là, en revanche, il peut plus demander l'animal qu'il a tué, vu que c'est, si j'ai bien compris, un marais. Jean-Jean se démenait, criait à pleine tête. Il était dans son droit. Et il exigeait sa bête, ou bien alors la fille qu'il avait menée à la noyade. Tant et tant, il cria qu'il lui fallait la fille. Sinon, il mettrait la justice en mouvement, qu'à la fin, l'aubergiste dit « Bon, tenez, allez, taisez-vous. Je vous donne ce qu'il vous faut, mais ma femme ne souffrirait pas de vous voir emmener la petite. Passez-moi votre sac, je la fourre dedans et vous l'emportez. Allez, voilà. » Kidnapping! Alerte, enlèvement. Mais pourtant, la fille n'a pas mangé le cheval. De fait,
Il lui rapporte le sac ficelé, hein, l'aubergiste, tout pesant, tout remuant. Jean-Jean le charge comme il peut sur son échine et il prend la route. Ce sac était lourd à la côte. Mais Jean-Jean marchait de bon cœur. Il se disait « J'ai eu la fille, je reviendrai demain et j'aurai aussi l'auberge. » Et remontant le sac sur son dos, il repartait à chanter sa chanson. « Quand je serai au fond du bois, j'embrasserai ma mignonnette. » Il allait ainsi, il allait, montant vers le bois en haut du chemin. Arrivé sous l'ombrage, il décharge le sac et d'un coup de couteau, il tranche la ficelle. Le sac s'ouvre. D'un bond en sort, énorme, jacassant, aboyant, le chien hargneux. Grondant, il s'élance au nez de Jean-Jean, le lui happe d'un coup de gueule, puis se sauve. Jean-Jean culbuté se ramasse, tout hurlant, tout saignant. Le voilà qui se met à la course, courant derrière le chien, comme s'il voulait récupérer son nez. Mais le chien galope, eh oui, comme le cheval, tout en jetant le train d'arrière, de droite, de gauche, et Jean-Jean de galoper lui aussi à la suite, toujours bramant, le sang lui découlant de ce qui lui restait de nez comme d'une fontaine. Cette diablerie dévalait la côte, pire qu'un ouragan, tandis que Jean-Jean, tout défiguré, criait de plus belle. De grains de blé à poule grasse, de poule grasse à un verra, de ce verra à une vache, de cette vache à un cheval, du cheval à la jolie fille, et de la fille à ce chien immonde que maintenant le nez m'emporte. Mais tout ce qu'on put pour Jean-Jean, ce fut de lui faire façonner un nez en bois. Eh ben oui, Elliot, on lui fit construire un nez en bois au gars. Ah ouais, quelle horreur. Mais en fait, c'est pas très réaliste parce qu'il peut plus respirer, il peut plus rien faire du tout avec son nez, il peut plus se moucher, donc... Mais en même temps, il y a une morale. C'est-à-dire que bon, le pauvre gars, au début, tout pauvre, tout affamé, il avait faim, etc. La petite vieille lui donne effectivement ce grain de blé. Il aurait pu se contenter d'une poule, il aurait pu se contenter d'un cochon, même d'un cheval. Eh non, il en voulait toujours plus jusqu'à avoir la fille et même l'auberge de l'aubergiste. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Bah, qu'il faut pas trop en demander, hein. Faut pas devenir un pitbull, ça veut dire quand on donne un doigt, il faut pas manger la main. Exactement. C'est la morale de cette histoire, ne pas devenir un pitbull hargneux et terrible comme l'est devenu Jean-Jean. En effet, c'est ça. Et bon, bah, je vous dis au revoir, hein. Et plus que, du coup, on avait dit 24 août, pour ceux qui le fêtent le 24 au soir, 23 jours avant Noël. Plus que Courage. 23 jours avant Noël, oui, on se dit à demain pour de nouvelles aventures et un nouveau conte. À demain et courage pour cette attente. Moi aussi, je l'attends avec impatience, Noël. Oui, moi aussi, je trépigne d'impatience, j'en peux plus. C'est horrible. C'est affreux. Les histoires capillotractées.